Hello les amis, c'est encore moi. Allons-y, on va présenter la collection de films d'horreur. Première partie. On a le film La Nurse. Voilà. Voilà, en Blu-ray DVD, un film de William Friedkin. Alien, le huitième passager. Alien, le retour. Alien 3. Alien, la résurrection. Prometheus. Et Alien Covenant. On a les 6 films de la saga Alien. Tout simplement en coffret Blu-ray. Tout simplement, voilà, des classiques hein, Alien. Le 1 de Ridley Scott jusqu'à Prometheus et Alien Covenant, c'est aussi de Ridley Scott. Le 2, c'est James Cameron. Alien le retour. Le Alien 3, c'est David Fincher. Alien 4, la résurrection, c'est Jean-Pierre Jeunet. Voilà. Le film Dead Silence. Voilà, réalisé par James Wan, le réalisateur de Insidious 1 et 2, Saw 1, Conjuring 1 et 2, Aquaman 1 et 2 et de Fast and Furious 7. Voilà, Dead Silence, film d'horreur, bien sûr avec l'acteur Donnie Wahlberg, hein, le frère de Mark Wahlberg. Je crois qu'il est apparu dans des volets de Saw, le frère de Mark Wahlberg. Il est aussi apparu dans un Stephen King Dreamcatcher. Voilà. Le dernier chasseur de sorciers avec Vin Diesel, Michael Caine et Elijah Wood. Hein. Michael Caine qui va reprendre son rôle à 92 ans, 93 ans dans la suite du dernier chasseur de sorciers que Vin Diesel a annoncé qu'il va sortir de sa retraite. Malgré que le film sorti en 2015 n'a pas été l'un des plus grands films de Vin Diesel. Mais il y aura quand même une suite à voir, pourquoi pas. Ensuite le film Wolf. Film d'horrifique avec des loups-garous, hein, avec Jack Nicholson, Michelle Giflor, réalisé par Mike Nichol, tout simplement en Blu-ray. Là, les 4 films Predator, hein, voilà, le premier Predator de John Reitman avec Schwarzenegger, film culte, hein, le Predator 2 de Stephen Hopkins, qui est réalisé avec Danny Glover. Predator 3 de Nimron Antal, produit par Robert Rodriguez, le réalisateur de Sin City, Spy Kid et de Alita Battle Angel et compagnie, voilà. Et Predator 4 de Shane Black, celui qui a joué dans le premier Predator, qui a fait le scénario de L'Arme Fatale et du Dernier Samaritain, qui a réalisé Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Gay, Iron Man 3 et Predator 4, et dernièrement un film avec Mark Wahlberg. Donc voilà, les 4 films Predator. Bon, voilà des classiques, hein, bien sûr, hein, les 4. Malgré que le 3 et le 4 sont un peu moyens. Mais par contre, il y a eu un 5e Predator le spin-off qui est apparemment très bon. Il y a eu Predator Bite Killer Flower Moon. Je crois que c'est le 6e. Il est incroyable. Et Predator Bite Lane qui apparemment est même encore une masterclass. Voilà, Predator. Ensuite, l'expérience interdite. Voilà, le film original. Il y a eu un remake avec Julia Roberts, qui apparemment... non, avec Ellen Page, je dis des bêtises, qui est, apparemment n'est pas incroyable, mais l'original avec Julia Roberts, Kiefer Sutherland et Kevin Bacon, certes, ça a un peu vieilli, mais je crois qu'il est bien meilleur que son remake. Par le réalisateur de Batman Forever et Robin, bien sûr, mais il a aussi fait l'excellent Faute Game, Le Droit de Tuer et compagnie, l'expérience interdite. Ensuite, la quadrilogie du film La Mutante, avec Natasha Streets, voilà, le premier réalisé par Rosie Donaldson, et après les direct vidéo, le 2, le 3 et le 4. Je crois que le 4, ce n'est pas avec Natasha comment s'appelle l'actrice? Natasha Henstridge, voilà. Mais les 3 premiers, oui. Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson, le film et le bonus. On a le Alien de l'autre côté, le Predator. Le Cercle Zorin, un film de Gore Verbinski, le réalisateur de Lone Ranger, La Souris, Rango et la trilogie Pirates des Caraïbes. Voilà, film d'horreur avec Naomi Watts,
qui a joué dans King Kong. Le remake de Halloween de Rob Zombie, tout simplement, qui apparemment est pas mal, mais beaucoup moins sa suite, toujours de Rob Zombie, mais apparemment le premier de Rob Zombie était vraiment un très très bon remake au film de John Carpenter. Les Sorcières This Week, réalisé par George Miller, qui a fait Babe le Cochon 2, Happy Feet 1 et 2, et la saga Mad Max, qui a réalisé Les Sorcières This Week, petite comédie fantastique horrifique, avec Jack Nicholson, Serge, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer, tout simplement. Ensuite, L'exorcisme d'Emily Rose avec Laura Linney et Tom Wilkinson en DVD. Les 4 films Underworld avec Kate Beckinsale, même si je crois qu'il n'apparaît pas dans le 3e film parce que c'est un préquel au film, ça se passe avant le 1 et le 2, mais voilà. Hollow-Man de Paul Verhoeven, le réalisateur de Total Recall, Basic Instinct, Robocop et Starship Trooper. Voilà. Elizabeth Shue qui a joué dans Retour vers le futur et dans Karate Kid. Kevin Bacon dans X-Men, le commencement, bien sûr. Voilà, un bon petit casting. Un trailer horrifique avec Denzel Washington, Angelina Jolie, Bon Collector, voilà, un peu dans la lignée, je pense, de Seven, même si je pense que Seven reste quand même au-dessus. C'était quand même le référence de David Fincher avec Fight Club. Mais voilà, Denzel Washington, Angelina Jolie, Bon Collector. Je crois que ça, c'est un direct vidéo, mais apparemment, il est pas si mal que ça. Apparemment, il est vraiment pas mal. Mais par contre, il y a une suite qui, je crois, qui ne vaut clairement pas le 1. 30 jours de nuit avec George Arnay et Melissa George. Réalisé par David Slade, le réalisateur de Twilight 3. Et c'est produit par Sam Raimi, le réalisateur de Evil Dead, la trilogie Spider-Man, Darkman, Mort au vif, Le Magicien d'Oz de Disney avec James Franco. Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, Emily Curtis, Donald Pleasence. Bien sûr, un film culte de John Carpenter. Non, attends. Zut. Tout simplement. La saga Destination Finale, les 5 films. Je vais vous parler du 6e que j'ai séparément, mais voilà. Les 5 films Destination Finale, des classiques, bien sûr. D'ailleurs, avec Jessica Alba, qui est un remake d'une trilogie asiatique, si je dis pas de bêtises. Apparemment, le remake n'est pas incroyable, qui n'aura pas droit à des suites. Mais avec Jessica Alba, réalisé par David Moreau, un Français, celui qui a fait l'adaptation bande dessinée Seul, et également le film Queen avec le lionceau. Les 4 films Stream et plus Stream 5 et 6, voilà les 4 volets réalisés par Wes Craven avec Neve Campbell qui sera de retour dans Stream 7. Et voilà, le 5 et le 6. Le film Larit avec Anthony Hopkins, inspiré de faits réels avec une fin alternative, par le réalisateur Michael Affron qui a fait le film Évasion avec Stallone et Schwarzenegger. Le film Don't Break de Fede Alvarez qui a fait le remake de Evil Dead et Alien Romulus également. Voilà, en Blu-ray avec l'acteur Stephen Lang qui a joué dans Avatar. Alien vs Predator, le 2e en Blu-ray, Requiem, qui apparemment est encore pire que le premier film. Voilà. Le film Stream 6 en Blu-ray 4K. Voilà, que j'ai eu pour 2,99€, 3,99€, je ne sais plus, à caisse converteur, en très très bon état. Voilà. La trilogie Sex Stream. Voilà, le 1, le 2 et le 3. Mais par contre, il y a un 4e film, mais qui n'est pas dans le coffret. Sex Stream, le premier, mais en Blu-ray, avec Kevin Bacon, Matt Dillon et Neve Campbell.
Les 4 premiers films Hellraiser, mais voilà, c'est pas l'intérêt, il y en a 11 ou 12 films, je sais plus. Il y a le 1, le Pack, le 2, Les Écorcés, le 3, Hell on Earth, le 4, Bloodline, tout simplement. La trilogie Halloween de David Gordon Gray, celui qui a fait le dernier L'Exorcisme de 2023, qui a été un énorme échec, ou de 2024, je sais plus. Non, je crois 2023. Et par contre, c'est le gars qui a fait Halloween, la trilogie, qui apparemment est pas trop mal. Alors, le premier est très bon, je crois. Halloween King est quand même clairement en dessous, il a pas très bien. Et Halloween One est considéré comme encore pire des trois. Voilà. Mais celui de 2018 était apparemment plutôt bien. Avec Jamie Lee Curtis, bien sûr. Underworld, le 5e en steelbook avec Kate Beckinsale, Blu-ray. Wishmaster 2, voilà, en DVD. Destination Finale 6, Bloodline, voilà, sorti plus de 14-15 ans après le 5e film, et apparemment est vraiment bien, il y aura un 5e. Par contre, c'est le dernier film de l'acteur Tony Todd, parce qu'il est mort un tout petit peu avant le film qui sort au cinéma, quelques mois, voilà. Mais il a pu apparaître une dernière fois dans Destination Finale 6, Bloodline, et qui sera un succès en plus, il a très très bien marché. Il y a un 7e film qui est en préparation. Le film War Body avec Nicolas Hoult. Voilà, une petite comédie avec un zombie un peu plus romantique. Je pense que celui-ci, c'est pas un film qui fait très très peur, je pense. Peut-être un tout petit peu, mais ça ressemble plus à un film de zombies romantique. Ensuite, le film The Tribe, l'original, avec Neve Campbell, hein, je crois aussi. C'est ça. Il y a eu une suite remake, je sais plus quoi, mais que je n'ai pas. Vol 7500 par le réalisateur des films The Drunts, les films originaux japonais. Mais c'est aussi lui qui a fait les remakes avec Sarah Messelzella, le 1 et le 2, sauf le 3. Le film Hypnose de David Coeb, celui qui a fait Fenêtre secret avec Johnny Depp, avec Kevin Bacon en DVD. Ensuite, le film Le Prince des Ténèbres, non, Le Fils des Ténèbres, mince, en DVD, un petit film qu'on a trouvé à la brocante. Ça doit être un direct vidéo. La suite direct vidéo de Hollow Man 2, produit par Paul Verhoeven, avec Tricia Slater, avec un fourreau qui brille. Mais bon, c'est un direct vidéo, à mon avis, il faut clairement pas le 1. Le film Wishmaster 1, produit par Wes Craven, hein, édition Blu-ray DVD livré. Il y a aussi, je crois, Tony Todd qui joue. Il y a le frère de Sam Raimi, Ted Raimi. Et il y a aussi Robert Englund, l'acteur qui a joué dans Freddy. Wishmaster, le 3 et le 4, tout simplement, en DVD. Spider 3D, DVD Blu-ray 3D, avec des araignées. Possédé. Je crois que c'est avec l'acteur Jeffrey Dean Morgan qui a joué dans Walking Dead et dans Rampage. Voilà. Produit par Sam Raimi encore une fois. Possédé. Le film Outlander, le dernier Viking avec Jim Caviezel, John Hurt, Ron Perlman en Blu-ray. Le bateau de la mort en Blu-ray DVD, je sais plus si c'est pas un remake ou il y a eu un autre remake après celui-ci, ou c'est déjà un remake, je sais plus, mais voilà. Et ensuite, Swarm, des fourmis dans l'avion, voilà.
On a terminé, je conclus. Au revoir, je vous laisse. À bientôt.